e-Magazine, le magazine des décideurs du Sud. Vous venez, bien évidemment, il y a le discours, il y a le pragmatisme de la chef d'entreprise que vous êtes. Est-ce qu'on peut dire que cette deuxième édition vous a donné l'opportunité de voir un peu plus loin par rapport à votre entreprise, de nouer un certain nombre de contacts? Voilà, tout à fait. Je pense que c'est aussi l'objectif d'être présente. Non, mais être présent est une chose, mais nouer des contacts pour l'avenir de son entreprise en est une autre. Oui, tout à fait. Moi, je peux vous dire, ayant été entraîné à cela, effectivement, j'ai rencontré beaucoup de cabinets internationaux, beaucoup d'investisseurs qui sont venus au Gabon parce que, en fait, aujourd'hui, l'Afrique est l'endroit où il faut être. Parce que les pays comme la Chine, l'Inde... Oui, mais ça c'est un discours convenu, hein, le taux de croissance africain. Bon, c'est un discours convenu par rapport à la communauté internationale. Et nous savons que ce n'est pas maintenant que l'Afrique est une attractivité. Ça date déjà depuis longtemps. Ce qui m'intéresse, c'est la formulation de ce New York Forum. Vous qui êtes chef d'entreprise, vous vous y retrouvez? Complètement. En fait, concrètement, en fait, j'ai rencontré 2-3 personnes, 2-3 holdings, 2 personnes... Suivant les besoins de votre structuration. Suivant les besoins de mon entreprise. Moi, je suis conseil juridique et fiscal, agréé chez MAC, et ces sociétés sont précisément venues au Gabon, en fait, pour nouer des partenariats avec des sociétés, avec des cabinets qui soient en mesure de les renseigner sur l'environnement des affaires au Gabon. Et j'ai été très ravie de rencontrer une personne particulièrement qui m'a dit: je ne veux pas travailler avec des cabinets, pour ne pas les citer, Ernst & Young, Pricewaterhouse. Je cherche... C'est les grands cabinets coutumiers, quoi, en fait. Voilà, tout à fait. D'accord. Je cherche des locaux capables, des experts locaux, capables de me renseigner tout aussi bien et de manière beaucoup plus pratique sur l'environnement des affaires au Gabon, en particulier, et en Afrique en général. Alors, est-ce que, pour vous, quand on regarde le discours de politique générale du chef de l'État, vous vous dites que ce forum est approprié pour conduire sa politique, ou vous dites qu'il est en décalage? Nous avons l'ambition de devenir une émergence. Voilà, un pays émergent. Et pour cela, en fait, je pense que le Gabon ne peut pas y arriver seul. Le Gabon ne peut pas y arriver seul, et je pense que notre président en est conscient. C'est la raison pour laquelle il essaye de mettre le focus sur Libreville pour pouvoir attirer des investisseurs qui vont apporter des capitaux. Libreville, un hub. Libreville, un hub, parce que nous avons cette réputation d'être un pays stable. Un pays stable, et ça, pour un investisseur, c'est ce qu'il recherche ensuite. D'abord, la sécurité des capitaux, il place ces capitaux. Quel est l'environnement? Est-ce que ce pays est capable de permettre à ce qu'il place ses capitaux et qu'il ait le retour sur investissement dans une période de temps sécurisée? Alors, le président se rapproche des jeunes en parlant à la fois français et anglais, en passant du français à l'anglais d'une façon tassée. On sait que l'une des mesures politiques, c'est bientôt tout le monde va parler anglais au Gabon. C'est quelque chose qui vous rapproche aussi de lui? Ah oui, complètement. Moi, je suis bilingue. Par conséquent, je pense que ça permet surtout... Mais la mesure a déjà été prise. C'est une mesure officielle déjà. Tout à fait, une mesure officielle. Ça a été décidé au cours d'un conseil de ministres déjà. Donc c'est déjà officiel. Mais pourquoi? Moi, je peux dire... Moi, à sa place, j'aurais pris la même mesure. Pourquoi? Donc vous vous sentez proche de cette mesure, en fait. Et très aise quand vous l'entendez parler anglais. Tout à fait. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que si on regarde l'environnement du travail au Gabon, le Gabonais est largué. Si je peux... Le Gabonais est largué. Par rapport à ce qui se passe ou par rapport à l'environnement international? Par rapport à ce qui se passe, d'abord, et par rapport à l'environnement international. Ne croyez pas qu'aujourd'hui nous sommes dans un... Même si nous sommes au Gabon, nous sommes déjà dans un environnement international. Nous ne pouvons pas ignorer ce qui se passe dans le monde, parce que le monde est globalisé aujourd'hui. Par conséquent, l'anglais est un élément intégrateur. C'est très important pour le Gabonais d'être bilingue. La plupart des investisseurs aujourd'hui, moi je vais vous dire, 75% de mon chiffre d'affaires, 75% de mes clients sont anglophones. D'accord. On va terminer là-dessus. S'il fallait retenir 3 grandes mesures de ce forum, en adéquation avec la politique générale du pays, pour vous, ce serait quoi? 3 grandes mesures essentielles. Déjà, la grande qui a été prise lors du sommet qui a été organisé concomitamment avec sommet de la CEMAC.
la CEMAC, c'est Trend New Generation. Je pense que ça, c'est vraiment important. Si nous voulons nous arrimer à la croissance mondiale, il faut absolument que la jeunesse gabonaise soit formée. Ça, c'est un. Deuxièmement, j'ai entendu, je ne sais pas si c'est une mesure qui a été prise, et tout le monde est d'accord, pour dire qu'aujourd'hui, il est important que les femmes soient formées, que les femmes aillent à l'école. Quatrièmement, il est important de replacer l'agriculture au cœur du développement au Gabon. Parce que si l'Afrique n'est pas en mesure de nourrir sa population, je ne sais pas. Non, matière première certes, mais agriculture comme matière première, transformable. Et là, je crois qu'il y a aussi une mesure que le président avait déjà prise, c'est aucun agrume ne doit sortir de Gabon sans qu'au préalable il n'ait été transformé. Très grande mesure. Très grande mesure. Très grande mesure. Le seul hic, ça c'est personnel, c'est que peut-être est-ce que ça a été impulsif? Est-ce que c'est une mesure qui a été préparée? C'est-à-dire, est-ce qu'on a on n'a pas d'industrie locale. On a de petites usines de transformation, mais la grosse industrie capable d'absorber cette transformation des matières premières locales, je ne sais pas si elle existe. Je ne suis pas une professionnelle dans ce domaine, mais je ne sais pas si elle existe. C'est effectivement ma première intervention au New York Forum africain. Ce que j'en retiens, c'est la qualité des participants, une grande qualité de l'échange, une pertinence des points de vue relevés. Et je repars inspiré parce que plus que jamais, ce forum a montré qu'il y a une nouvelle génération de leaders africains qui sont présents, qui entreprennent dans le monde du business, dans le monde de la technologie. Et puis une nouvelle génération de leaders africains aussi qui ont des opinions politiques nouvelles. Donc voilà ce que ce forum m'a amené et je pense que c'est le début de quelque chose d'important. Vous dites que c'est une nouvelle forme de rencontre, c'est-à-dire il y a une rupture avec les rencontres traditionnelles, alors que là c'est complètement nouveau. C'est une rupture complète avec les rencontres du passé qui étant d'assistants à assister, pas mal d'accès sur l'aide ou sur des discussions politiques un peu stériles. Les discussions au forum 48 heures étaient vraiment des discussions sur l'entreprise, sur plusieurs secteurs, de nouvelles façons d'entreprendre, de nouvelles façons de lancer certains secteurs dans les domaines, pas seulement dans la CEMAC, mais aussi partout en Afrique. Les infrastructures aussi, la mise en place des financements d'infrastructures. Financement d'infrastructures, financement d'infrastructures dans le domaine des télécoms, dans le domaine de l'agroalimentaire, dans le domaine de l'énergie. Donc beaucoup de sujets, mais un thème commun qui est l'esprit d'entreprise, l'esprit du gagnant-gagnant, l'esprit du business. Vous pensez que ce forum s'inscrit, on va dire, un peu dans la politique générale du chef d'État, c'est-à-dire peut accompagner la politique générale du chef d'État, qui est Gabon émergent, tout simplement? Oui, je pense que ce forum accompagne la politique du chef de l'État gabonais. Je ne suis pas le mieux placé pour parler de la politique. Ouais, vous êtes, on va dire, un chef d'entreprise. Monsieur Robo. Oui, mais je ne suis pas un chef d'entreprise au Gabon. Donc, je ne suis pas le mieux placé pour parler de la politique. De ce que je vois de ce forum et de ce que je vois du discours qu'il a fait à l'ouverture du forum, je dirais qu'effectivement, c'est un forum qui s'inscrit dans une politique du gagnant-gagnant, de l'Afrique qui se prend en charge, l'Afrique qui fait venir des partenaires et qui est assise à la table avec les partenaires pour du gagnant-gagnant. Donc, dans ce sens-là, je pense que ça accompagne la politique du chef de l'État gabonais. Quelle phrase vous avez retenue de son discours? Un mot? Il ne faut pas venir faire du business en Afrique sans les Africains. Parce qu'il a été clair là-dessus. Et je ne suis pas d'accord avec tout en ce qui concerne le président gabonais, mais sur ce point-là, je suis d'accord. Quand vous regardez ce forum, vous vous dites, certes, formule nouvelle, mais c'est un networking comme jamais le Gabon a eu. Vous pensez que ça va prendre racine? C'est vrai que ce forum fait venir au Gabon des acteurs internationaux, des acteurs puissants, et qui découvrent le Gabon, découvrent la région, mais découvrent aussi des acteurs locaux. Donc je pense que ce forum aura des retombées. Je ne pense pas qu'elles seront nécessairement à très court terme, même si certains contrats seront signés ici. Mais je pense que sur le long terme, ce forum a le potentiel de vraiment devenir une plateforme d'échange
pour le business entre l'Afrique et les acteurs internationaux. Vous vous dites, à terme, dans les 10 prochaines années, si ça continue, le Gabon devient carrément un hub en termes d'événementiel de ce niveau. On peut rêver si vraiment ce forum attire de plus en plus de participants et commence à donner les retombées que l'on espère voir. On peut rêver que le Gabon prenne une dimension un peu internationale comme plateforme d'échange entre l'Afrique et les acteurs. Vous faites, on va dire, est-ce que vous pouvez faire un mini bilan? C'est vrai que vous avez été dans un panel. Alors, il y a un bilan positif, et puis il y a un bilan peut-être un peu moins positif, puisqu'il faut rester un peu... On va dire négatif. Alors, venant de vous, est-ce qu'on peut considérer positif et négatif? On verra si c'est négatif. Très bien. En tout cas, ce qui est positif, c'est que c'est vrai que c'est une très belle plateforme qui permet aux décideurs publics et privés de se rencontrer pour échanger en réalité sur les problématiques de développement de l'Afrique et surtout les actions qu'il faudrait mettre en place pour accélérer le processus. Deuxièmement, ce qui est positif, c'est que ça se passe en Afrique. Ce n'est pas un forum qui a lieu à New York ou à Londres pour parler de l'Afrique, mais c'est en Afrique. Et ça aussi, c'est bien. Troisième chose, c'est que les décideurs publics, les chefs d'État qui, incidemment, peut-être ont lancé également leur rencontre, leur sommet de la CEMAC, se sont réunis pendant ce forum. Et ça a permis également d'engager un échange avec eux. Mais nous sommes dans une thématique qui est création d'emplois, mise en place des infrastructures, lutte contre la pauvreté. Alors, les chefs d'État se sont effectivement attardés sur la problématique de développement d'infrastructures, qui est un vrai besoin aujourd'hui en Afrique. Et puis, l'autre problématique qui est non moins importante, c'est la création d'emplois, notamment le chômage des jeunes. Et donc l'idée, comment on développe des infrastructures pour favoriser le développement économique et donc favoriser l'emploi. Donc, bilan globalement positif. Donc, pour vous, à cet instant, ce forum a répondu à cette question? Pour l'instant. Ensuite, c'est là où je suis un peu plus critique, c'est que, en termes d'action, le format qui est bien, peut-être ne permet pas assez aux acteurs de se rencontrer, de discuter, de savoir qui fait quoi. D'aller en profondeur? D'aller un peu plus en profondeur. Et puis parfois les tables rondes, c'est vrai, comme c'est des formats rapides, courts, ne permettent pas de creuser un peu les thèmes. En quelque sorte, c'est très américain. Il y a beaucoup d'experts en fait, beaucoup de professionnels qui ont une expertise à partager et malheureusement les discussions ne permettent pas d'aller assez loin. Donc on perd un peu de substance, allez-je dire. Le deuxième élément, c'est que le programme est tellement dense, c'est vrai, les thèmes sont très variés, c'est tellement dense que finalement on n'a même pas le temps de rencontrer, de faire du B2B, du networking. Parce qu'il n'y a pas assez d'espace de respiration entre... E-Magazine, le magazine des décideurs du Sud.